Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je reviens après quelques semaines d'absence dû au fait que j'étais malade. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le Covid-19. Comment est-ce que j'ai su que j'avais le Covid-19? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et est-ce que mon entourage, surtout mes enfants, ont-ils attrapé ce virus-là? Mais aujourd'hui, avant de commencer, bien sûr, je vais vous le dire merci. Merci pour tous vos messages de soutien. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je me suis rendu compte que vous m'aimez quand même. Hein? Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah, j'ai décidé de vous parler de l'eau de rose. J'ai beaucoup de questions qui me sont revenues en inbox. La Therma, qu'est-ce que c'est que l'eau de rose? La Therma, l'eau de rose, l'eau flora de l'eau de rose, hydrolat de rose, est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai décidé de vous parler de l'eau de rose. De temps en temps, je vais reprendre mon souffle parce que j'ai encore ce symptôme-là, l'essoufflement, hein, qui n'est pas totalement parti. Donc, quand je bavarde beaucoup là, je suis essoufflée. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que l'eau de rose? Il faut savoir que l'eau de rose est très utilisée au Maroc. Le Maroc, l'Inde, utilise beaucoup cette eau de rose dans les préparations cosmétiques, mais aussi dans les préparations culinaires. Est-ce qu'il y a une différence entre eau de rose, hydrolat à la rose, lotion florale à la rose? Non. Ce sont des noms certes différents, mais ils signifient la même chose. Lotion à la rose, eau florale à la rose, hydrolat à la rose, c'est la même chose. Mais déjà, comment est fabriquée cette eau de rose? C'est très simple. Pensez au couscous algérien. Je répète, pensez au couscous algérien. Comment est-ce qu'on prépare le couscous algérien? Comment est-ce que vous préparez le couscous algérien? Quand vous voulez faire le couscous algérien, vous prenez une marmite. Dans une marmite, vous mettez de l'eau. D'accord? Vous mettez de l'eau et au-dessus, vous mettez une autre marmite percée de trous. D'accord? Et dans cette marmite percée de trous, vous mettez vos grains de couscous algérien. Vous faites chauffer de l'eau, vous faites bouillir de l'eau et c'est cette vapeur d'eau qui va donc cuire le couscous algérien. C'est la même chose pour la rose. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire l'eau florale à la rose à la maison. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire cette préparation à la maison parce qu'il vous faut du matériel. Et le matériel n'est pas à la portée de tout le monde. Et cette lotion est faite vraiment par des spécialistes. Il faut maîtriser le mode de fabrication. D'accord? Donc, ne me demande pas la Therma, est-ce que je peux faire ça à la maison? Non. Alors, imaginez une marmite. D'accord? Une marmite, vous mettez de l'eau de source. Au-dessus de cette marmite percée de trous, vous mettez au-dessus de cette marmite, vous mettez une autre marmite percée de trous et vous y mettez vos pétales de rose. Et vous mettez au feu et ça bout. Et il y a de la vapeur d'eau qui sent la rose. C'est ce principe qu'on utilise pour fabriquer la lotion florale à la rose. Dans une scène, on appelle ça un alambic. D'accord? Donc cette eau qui bout va se poser donc sur les pétales de rose. Il va se dégager de la vapeur d'eau qui va donc être recueillie dans un tuyau et elle va, au-dessus du tuyau, elle va refroidir
refroidir, on appelle la condensation, et se transformer en gouttelettes, puis en eau. D'accord? Et c'est cette eau qu'on appellera eau florale. Il faut savoir qu'il faut énormément de kilos de rose pour faire 1 litre. 1 litre floral à la rose. Excusez-moi, il y a beaucoup de vent parce que je fais des vidéos à l'extérieur. Hein. Bon, de temps en temps, je vais souffler parce que j'ai encore les symptômes. Les symptômes qui restent de ma maladie, c'est l'essoufflement. Donc quand je bavarde beaucoup, je suis essoufflée. C'est comme ça. J'espère que ça va passer. Donc vous avez compris comment est-ce qu'on fait pour fabriquer l'eau florale à la rose. Donc ça ne peut être fait que de manière industrielle, mais pas de manière domestique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester chez soi et dire qu'on va faire soi-même son eau florale à la rose. Ça va être un peu compliqué, surtout si on n'a pas le matos, le matériel. Quelles sont les propriétés d'une eau florale? Alors, quelles sont les propriétés de l'eau de rose? L'eau de rose, super. L'eau de rose, c'est super. Moi, j'utilise énormément. Alors, je vais vous donner quelques-unes de ces propriétés et vous dire comment est-ce que vous pouvez utiliser cette eau florale à la rose. Il faut savoir que l'eau florale à la rose est astringente. Astringente, ça veut dire qu'elle resserre les pores. D'accord? Resserrer les pores. Quels sont les avantages d'avoir une eau qui resserre les pores? Anti-rides. Pourquoi? Parce qu'elle resserre les pores, elle est anti-rides. Donc, vous pouvez l'utiliser sur les peaux matures. Elle permet de lutter contre la sécrétion de sébum parce qu'elle resserre les pores. Donc le sébum va moins s'écouler et du coup ça va donner, vous aurez moins de boutons sur le visage. L'eau de rose est tonique. L'eau de rose est tonique, donc elle donne une sensation de douceur sur le visage. Donc le visage est lisse grâce au fait qu'elle resserre les pores, d'où cet effet tonique, cet effet booster. Donc si vous avez une peau terne, une peau qui manque d'éclat, l'eau de rose est la bienvenue. L'eau de rose pour moi n'est pas démaquillante. Moi je ne l'utiliserai pas comme lotion démaquillante. Surtout si vous mettez du rouge à lèvres, des produits waterproof, comme c'est de l'eau, vous aurez du mal à retirer tous ces artifices. Donc moi je ne la conseille pas comme eau démaquillante. Je la conseille plutôt le matin en lotion tonique pour booster le visage, pour les peaux qui sont irritées, car si vous avez une peau irritée, vous pouvez utiliser l'eau de rose. L'eau de rose a un effet relaxant grâce à son odeur, grâce au parfum qu'elle laisse sur le visage. L'eau de rose peut accompagner de nombreuses préparations. Des masques, des gommages, des crèmes, des laits pour le corps. Génial. L'eau de rose se conserve 6 mois. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez, vous devez la conserver au frigidaire et l'utiliser pendant 6 mois. Donc je répète, 6 mois après ouverture, l'eau de rose, vous devez la jeter. C'est ça. Donc, vous ouvrez votre bouteille, votre flacon, vous la conservez au frais et 6 mois après, vous la mettez à la poubelle. Alors, comment est-ce que j'utilise mon eau de rose? Je vous laisse regarder cette mini vidéo que j'ai faite. Je respire. Je vous laisse regarder cette mini vidéo que j'ai faite. Je vous montre comment est-ce que moi j'utilise cette eau de rose. Donc voilà. Le matin, je peux utiliser l'eau tonique. En général, le matin, je peux ne pas utiliser ma lotion micellaire, mais je préfère utiliser une lotion tonique à l'eau de rose. Et comme ça, j'ai le visage tonifié. Très important, quand on a une peau terne et qu'on veut vraiment booster sa peau, après l'avoir lavée, après l'avoir nettoyée,
on utilise l'eau florale à la rose. Il faut savoir que l'eau florale à la rose n'est pas une eau démaquillante, n'est pas une eau micellaire. Donc, ce n'est pas une eau qui va vous enlever la saleté sur le visage. Au contraire, c'est une eau qui va booster l'éclat de votre peau. Déjà, de par sa teneur en rose et aussi de par son parfum qui va vraiment réveiller l'éclat de votre peau. Moi, en fait, je l'utilise une fois le visage nettoyé, c'est-à-dire une fois le visage propre. Je n'utilise que le matin parce que la nuit, je vais dormir, je n'ai pas besoin de tonifier le visage. La nuit, j'ai juste besoin de nettoyer ma peau afin d'enlever toutes les saletés de la journée. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à acheter l'eau à la rose musquée. Et savoir aussi que cette eau florale n'est pas éclaircissante. Les eaux florales ne sont pas éclaircissantes. Si vous voyez eau éclaircissante, ça veut dire qu'en fait, on a rajouté des produits éclaircissants. Donc, je répète, l'eau florale n'est pas éclaircissante. Vous pouvez aussi utiliser en spray, c'est-à-dire vous achetez un spray vide, et vous y mettez votre eau florale et puis vous pulvérisez comme ça. Et vous ne séchez pas. En fait, vous n'essuyez pas, vous laissez sécher. D'accord? Vous n'essuyez pas. Là, j'ai essuyé parce que je n'avais pas de spray. Elle était en bouteille. D'accord? Mais quand c'est en spray, je n'essuie pas. Donc, vous avez deux possibilités. La première possibilité, utiliser le coton. Et puis, deuxième possibilité, ensuite, pulvériser l'ensemble du visage. Mais je répète, il faut que la peau soit propre. Voilà. Voilà, donc là, je viens de me réveiller. J'ai déjà fait mon soin de visage. Je donne du tonus à ma peau grâce à cette eau florale. D'accord? Vous pouvez utiliser l'eau de rose le matin en lotion tonique. Utilisez l'eau de rose le matin en lotion tonique. Un coton, un spray, très pratique. Vous tonifiez votre visage. Ou alors ce que je peux faire, ce que je fais souvent, c'est qu'une fois que je suis maquillée, j'utilise un spray sur mon maquillage. L'eau de rose n'est pas éclaircissante. D'accord? L'eau de rose n'est pas du tout éclaircissante. Franchement, chacune d'entre vous, chacune d'entre nous devrait avoir son flacon d'eau de rose. Ça ne coûte pas cher. L'eau de rose ne coûte pas cher. Bon, moi, je parle pour la France. Pour le Cameroun, pour l'Afrique, c'est un peu cher parce que bon, les personnes l'achètent ici et ensuite l'amènent en Afrique. Il faut payer les frais de douane, etc., etc. Mais sinon, de manière générale, l'eau de rose ne coûte pas cher. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez plus sur l'eau florale à la rose. Je vous parlerai des autres eaux florales dans une prochaine vidéo. Ah, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires et surtout, respectons le confinement. Le virus Covid-19 est très dangereux, il est très violent et il ne loupe personne. Donc, portez des gants, portez des masques et quand vous portez le masque, évitez de mettre les mains comme ça sur le masque parce que alors là, vous allez ramener tous les virus sur votre masque. Prenez soin de vous, protégez-vous, c'est protéger aussi les autres.